Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la plante Achillée millefeuille. Son nom commun est Achillée, millefeuille ou Achillée millefeuille, herbomilitaire, sourcil de Vénus. Son nom latin botanique est Achillea millefolium. Elle est de la famille des Astéracées. Dans ses composants aromatiques et volatiles, on a le chamazulène, le camphre, le linalol, le sabinène, le thujone, le pinène, le bornéol. Le chamaluzène se retrouve dans la camomille et fournit le même effet anti-inflammatoire dans l'achillée. L'achillée existe aussi avec des fleurs jaunes, pâles, roses. Leurs vertus médicinales sont identiques à l'achillée blanche. Pour les plaies ouvertes, l'achillée est une des meilleures plantes hémostatiques que nous ayons dans notre pharmacopée. Le plantain est également réputé pour cela. Elle a la capacité d'arrêter les saignements abondants. Il suffit de ramasser quelques feuilles, de les hacher finement, de les appliquer sur la blessure. C'est la plante très utile si vous partez en randonnée. Ce sont les sucs frais de l'achillée qui sont actifs dans le cas de blessure ouverte. Il est aussi utile de changer régulièrement le cataplasme durant les premières heures, environ toutes les 20 minutes. L'achillée a été utilisée avec succès pour les cas de saignement pulmonaire dû à la tuberculose, ainsi que pour les saignements des néphrites. Son utilisation est ancestrale. Les Romains l'appelaient Herba militaris. Les Amérindiens de la tribu des Dakota l'appellent herbe pour les blessés. Les Highlanders d'Écosse en faisaient un onguent pour appliquer sur les blessures. En cas de fièvre, l'achillée est une excellente plante diaphorétique. Elle est particulièrement indiquée chez les sujets qui ont du mal à transpirer, même avec une fièvre élevée. Leur peau est alors chaude et sèche, la personne est nerveuse, agitée. Son pouls est élevé et fort avec une sensation de tambourinement dans la poitrine. Le visage est rouge et la langue et les muqueuses de la bouche sont sèches, ainsi que les cavités nasales, qui est signe de congestion. L'usage d'achillée permettra de diminuer cet état en humidifiant la peau par son effet sur la circulation sanguine bénéfique. C'est pourquoi l'achillée est conseillée dans certaines migraines, maux de tête, notamment liés au changement de température, à la chaleur, au temps orageux, aux variations brusques. Il existe une forme de migraine dite climatique et certaines personnes en souffrent beaucoup. On la prend ainsi en tisane pour soulager ces maux de tête. Pour les troubles rénaux et urinaires, dans le cas de troubles rénaux, la peau peut aider à éliminer certaines substances par sudation. L'achillée, en favorisant la circulation dans le système sanguin périphérique et les capillaires, aide à la transpiration, soulage légèrement les reins malades. Dans le cas d'atrophie rénale, le mélange à part égale de lamier blanc ou jaune, de gaillet et de solidage, permettant une irrigation des reins malades, en complément de traitement par dialyse également. Elle est très utile en cas d'énurésie chez les enfants ou les personnes âgées. Je crois que la sirène dans le coin en a besoin aussi. Je vais faire une pause de 2 minutes. Non mais c'est dingue, je recommence, ça recommence. C'est pas grave, on va attendre que ça passe. C'est les aléas du direct, en ville. Pour les troubles utérins, l'achillée en infusion est excellente pour l'aménorrhée, absence de règles, qu'elles soient passagères, dues au stress par exemple, ou chroniques chez les jeunes femmes ayant un cycle irrégulier. Auquel cas, le mélange à part égale d'achillée millefeuille et d'alchémilie est idéal. Elle est aussi conseillée pour la dysménorrhée. Elle est utile pour les cas de métrorragie, pour les règles trop abondantes. Elle est vivement conseillée en cas d'endométriose. Autrefois, elle était fréquemment utilisée avec succès pour réguler les saignements postpartum. Pour les troubles digestifs et intestinaux, l'achillée étant un tonique amer, elle régule les sucs digestifs si elle est prise avant les repas. Prise après les repas, elle réduit les fermentations. Elle est aussi utile pour les personnes souffrant de lourdeur d'estomac ou d'aigreur et utile pour les personnes souffrant de gastrorragie. Lorsque les intestins sont enflammés, lorsqu'il y a colite, parfois avec saignement, parfois avec diarrhée, l'achillée peut rendre de grands services grâce à ses capacités hémostatiques astringantes. En facilitant les échanges au niveau de la veine porte et du foie, l'achillée permet une meilleure nutrition de l'individu. Elle est donc recommandée pendant les périodes de faiblesse, d'asthénie générale, de dénutrition et de manque d'appétit. Pour les troubles hépatiques, l'achillée est vivement conseillée pour les troubles hépatiques, notamment en cas de congestion. Lors d'abus de viande, de graisse animale, d'excès en tout genre, en ayant la langue chargée et blanche, parfois jaune vers le fond de la bouche,
Il suffit de faire une cure pendant les fêtes. Lors de changements d'alimentation durant les déplacements ou voyages avec une alimentation très différente de vos habitudes alimentaires dont vous ressentez les effets sur votre système digestif. Elle est aussi utile en cas de tourista, auquel cas vous ajouterez du thym pour l'effet antibactérien. L'achillée favorise aussi 2 processus. Le foie filtre le sang et le nettoie. Le sang irrigue le foie et assure son bon fonctionnement. L'achillée est ainsi souvent utilisée dans les compositions de tisanes. On doit nettoyer le foie et la peau, celle-ci étant indicateur de la santé du foie. L'achillée est également utilisée en composition dans les maladies de peau. L'eczéma et le psoriasis sont les 2 principaux indicateurs de troubles sérieux du foie. Dans son action cardiovasculaire, Maurice Mességuet, phytothérapeute et auteur de livres sur les plantes, en parle comme plante circulatoire, améliorant les fonctions du cœur et de la circulation, et la recommande pour les personnes sujettes aux angines de poitrine, à celles souffrant de douleurs dans le thorax. Notons au passage qu'elle n'agit pas sur les fonctions du cœur directement comme l'aubépine, mais plutôt sur le sang et la circulation. Son action est du fait de ses vertus thérapeutiques en tant que décongestionnant et une aide précieuse sur le système cardiovasculaire. Il est recommandé pour les personnes toutefois traitées par fluidifiant sanguin d'utiliser ce type de plante avec parcimonie. Dans les contre-indications, l'achillée est contre-indiquée pendant la grossesse. C'est un tonique pour les contractions utérines. L'usage restreint est surveillé pour les personnes sous fluidifiant sanguin. Il varie selon la posologie du médicament. Donc il faut l'utiliser en très peu de quantité et maximum 2 fois par semaine. De mon avis, il n'y a pas d'action nocive sur un usage modéré avec conseil médical de votre pharmacien ou de votre médecin traitant. Il ne faut pas la prendre en cas d'allergie à la famille des astéracées. Attention, si vous récoltez vous-même l'achillée, assurez-vous de ne pas confondre avec la ciguë, bien que la différence soit assez flagrante, car la ciguë est toxique. On peut aussi la confondre avec la carotte sauvage, mais lors de sa cueillette, vous vous en rendrez très vite compte, car elle a une odeur très forte de carotte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Alléluia, au bout de cet essai, j'y suis arrivée. Les aléas du direct proche de la ville et de la circulation. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.